Dernier jour, dernier vlog du GP Explorer numéro 2, c'est maintenant. Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo. On a eu des petits problèmes avec Alex le cadreur qui n'a pas pu être là dès le début. En gros, pour vous la faire court, réveil 5h, départ 5h30, convoi exceptionnel. Toute la prod, tous les pilotes, feu de détresse, direction les circuits du Mans, 30 minutes de route du logement. Petit déjeuner, on change pas, une équipe qui gagne. Omelette, jambon fromage, pain au chocolat, verre de jus d'orange et une petite banane. Ensuite, on se change en combi et c'est parti pour la découverte du public. Tous les couleurs d'Overwatch 2. Et bien évidemment, on parle de Catsup. Et le bouseux aussi, ils sont pas venus pour rigoler. Stade Rennais, hein. Stade Rennais, il est là. Stade Rennais. Oui, tu es de Rennes. Voilà. Ensuite, petite séquence larmichette, voilà, très ému de voir tout le monde. Le jour J, après 6 mois de préparation, de stress, avec tous les entraînements, 1 fois, 2 fois, 3 fois par mois, plus la famille, les potes qui nous demandent alors le GP Explorer, comment tu le sens, etc. Bah, je vous avoue, on accumule un peu de stress et là, on peut enfin se libérer et ça fait du bien. Bref, je vous l'ai fait courte et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On vient de finir les essais libres 1 et le groupe 2 est en train de rouler. Juste après, ce sera à moi pour la deuxième séance. Oi, 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 ça repart les gars, ça repart. Il est 10h du matin, on est levé depuis 5h. Bon allez, là, faut que je sois meilleur. Putain là, putain, c'est quoi ce bordel? Drapeau jaune les gars, c'est ce qu'il faut pas que je fasse. Excellent moment et surtout voilà on a senti qu'il y avait une vraie communion entre tous les pilotes, des vrais groupes et je pense que de toute façon vous l'avez vu sur l'entrée des pilotes, une fois que tout le monde s'est présenté, ils se sont tous regroupés pour se faire des câlins, ils savent qu'ils vivent une journée absolument fabuleuse. Nous aussi on vit une journée fabuleuse, sur le public aussi j'en suis sûr, ainsi que vous sur le chat, hein. Je vous regarde le chat, hein. Je vous regarde, je vois qu'il y a marqué du hype, etc. On est plus de 320 000 viewers et sur ces 320 000 viewers, et bah, vous êtes 320 000 forcément à voir que des pilotes. Pour l'instant le meilleur temps de ces essais libres 2 pour le groupe 1. Il y aura ensuite le groupe 2 qui finira cette session. Le bouseux qui est repassé deuxième en 1:43 596 et justement on est avec le bouseux sur la chicane du chemin au bœuf. Voilà la roue, voilà bien joué, la roue intérieure reste dans les limites de piste. Il arrive sur le banking de l'enchaînement des S bleus. Voilà, il a un petit peu loupé la deuxième corde. Là, par contre, les track limits sont un petit peu... si la direction de course est un peu sévère, il peut se prendre un petit avertissement. On arrive sur le raccordement. Là, on commence, bim, à remettre le gaz. On peut remettre... Tu vois mon 94? Oh là 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 là. Est-ce que je te régale pas là? Mais là, c'est la P1 là. Là, les temps sont incroyables. Je viens de voir ça. J'ai entendu dans l'oreillette, Uzi fait peur au pilote. Moi, je me sentais bien là. Hier, fin de session, je fais un bac. Ça m'a mis un peu mal. Putain, je suis trop content, les gars. Je suis trop content. J'avais un bon feeling. Petit bilan des essais libres. Je me sens super bien. Essai libre 1, je prends confiance avec la voiture. Tout va bien. La piste glissait un petit peu, mais ça allait. Essai libre 2, là, je commence à faire des bons petits chronos pour montrer que je suis là. Notamment à Étienne et Sylvain. Parce que des pilotes, c'est vrai qu'ils survolent un peu tout le monde. Je montre que je suis là et que là, cette année, je suis là pour le podium. Bon les gars, je dois me changer. C'est interview média. On va mettre le petit t-shirt et enlever la combi. De toute façon, on prend qu'à 14h avec les qualifs. Je vais vite faire regarder les temps du groupe 2. 48. Là, ça roule bien dans le groupe 2 par rapport à tout à l'heure, c'est bien. Je vais te montrer là où je me change depuis 4 jours. Parce que les gars, oui, je vous ai pas filmé les entraînements parce qu'on est venu, on est là depuis mardi, on est samedi. Et en fait, tous les jours, soit on s'entraînait, soit on avait des petits cours. C'est pour vraiment créer cette ambiance colonie qu'on avait déjà un petit peu, mais qui était peut-être pas assez présente. C'est cher, hein? 34, c'est là, 34, c'est mon numéro ça. Voilà nos vestiaires. Je suis avec Maxime Biaggi, Théodore et Gilsi. Je suis un peu déçu. Tu voulais voir mon gros paquet? Non, en vrai, ils nous ont mis super bien par rapport à l'année dernière parce que là, si tu veux, on a 2 tenues. Une pour ce matin et une pour cet après-midi. À cause de la sueur, c'est vrai que ça tendance à mouiller et puer un petit peu. Donc, ils nous ont mis super bien. Avec la sueur, ça colle, on est obligé d'enlever comme ça. Et c'est un peu mentholé. Sans. J'ai sué du cul ou pas? T'as une grosse trace. Ah merde. Voilà, prêt. Et merci Overwatch. Quand le zub est froid, tout est froid. 5 et une 43 5. Pour la course, c'est pas mal. Hein. Alors là, les gars, la régularité. Une 43 600, une 43 600, une 43 560, une 43 640. Bam. Bon, après, attendez, faut pas que je prenne trop la grosse tête parce qu'on le sait tous. L'année dernière, bac en Q3. Non, merci. Maxime, j'ai de la prod maintenant. T'as une caméra avec un... Ouais, j'ai un cadreur. C'est même pas une Legria, mec, c'est une Ouais, vraie... j'ai de la prod. Je travaille vraiment pour lui. J'ai eu un emblème de boîte, les gars. J'ai eu un emblème de moteur et de frein. La voiture, elle a fait... Allez, ciao. Pourquoi c'est pas arrivé au qualif, les gars? Merde. Au moment où j'ai hot lap, je fais mon hot lap, je suis en mode. Là, il est bien. Raccordement, cloum, 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 cloum. Je fais. Non.
C'est pour ça que je suis blessé facilement. Je suis pas encore au micro-perche, moi. Ça fait partie de la journée, ça fait notamment partie du milieu du pilotage, du sport auto, les médias, les interviews. Donc c'est parti, petite interview pour Le Parisien, pour, je crois, il y avait Canal+, bref, pour pas mal de médias. Moi, c'est exactement la même chose. Cette séance d'essai est parfaite pour nous. On est pour les qualifs, donc trop content. Karen, ma physio, celle qui s'occupe de moi pour toute la journée. Dès qu'il y a des rendez-vous, dès qu'il faut être à l'heure pour se préparer, pour machin, des interviews médias, machin. C'est bon? On y va? Du coup, on peut manger maintenant. On peut manger. Ouais. On est escorté pour aller manger. Là, c'est notre petite cantine depuis 4 jours. Voilà, c'est là où on mange le midi. Installé exprès pour nous avec des petites photos. Souvenirs du GP, notamment moi, regardez. Regardez ce sourire d'ange. Moi aussi, je suis pas très beau là. Oh, Katsub, Regarde, elle est horrible cette photo. ça te met pas en avant. Ah ouais, non, là. Il est 11h30, on est levé depuis 5h, on a très faim, donc c'est le moment du repas. Du thon en entrée, un petit filet de bœuf en plat principal, et en dessert, je me suis permis une petite mousse au chocolat. Forcément l'idéal en tant que pilote, mais j'ai besoin de ma dose de chocolat, je suis addict. C'est moi, dès que t'as fini. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais, toi, petit curieux là? Bon, direction, petite interview au plateau avec Lévi de Brequin, voilà. Je crois que c'est pas du tout l'interview, je crois que c'est en scène et qu'on va devoir faire des lancers de bouddhisme. Non, c'est plateau. Ah. Non, Mais non, moi on m'a dit plateau. on vous a menti. Ouais. Et ben on verra bien. Ah putain, il y a mon cadreur qui est là. On va sur scène, les gars, on va sur scène. Bon bah on est reparti pour un tour hein. Mais t'es où là? J'étais sur scène. Je vous ai mis quand même un petit extrait qui était pas incroyable, mais les gars, vous étiez vraiment chauds les gars. Là pour le coup cette année vous rigolez zéro. Et ça c'est... Désolé, on peut pas satisfaire tout le monde, faire des photos, c'est pas ma faute. Cagoule, bas, chaussettes. J'ai envie de chier encore. C'est problématique, le filet de bœuf je vais l'évacuer. Un peu moins mouillé l'arrêt. Ah bah là c'est chier hein. Ça ferait un pont de fou pour toi. Tu sais, tu m'as niqué le coup d'hier Non, Dédé, frère. Je trouve que t'as une vraie patate hein, pour longtemps. Laisse-toi tenter, genre. Mais je me souviens, on lui avait dit, en plus, on lui avait dit qu'il avait un bon petit cul, je me souviens là. J'ai envie de chier vraiment. Ah On merde. peut t'aider, je te jure, on peut t'aider. Ah, sinon, tu fais comme Billy hein. C'est quoi, il a fait comment? Il s'est chié dessus. Billy il aime se chier dessus. Pas le choix les gars, faut que je gagne. Je vais chier. Ouais. Ah mais il y a quelqu'un? Ouais, je t'ai investi. Hein. Ah, je filme pas ça? Non. Ça va? T'as fait des bons? Ouais c'est pas mal hein. Let's go. Le moment tant attendu, la séance de qualification Q1, Q2, Q3. Là, Q1, comment ça se passe? C'est très simple. Deux groupes. Groupe 1, groupe 2, 12 personnes, 12 personnes. Les 16 meilleurs des deux groupes passent en Q2, les 8 autres sont éliminés. Ensuite, en Q2, il en reste 16. Les 6 derniers de la Q2, pareil, sont éliminés. Et en Q3, il en reste plus que 10. Et ensuite, celui qui fait le meilleur temps des 10, il est premier. Celui qui fait le 10e temps, il est 10e. J'ai essayé de résumer une séance de qualification le plus simplement possible. Est-ce que je l'ai bien fait? Ça, je sais pas. Ça y est, c'est l'heure des qualifs. Prenez du plaisir, faites-nous plaisir, faites plaisir à tout le public et bonne séance à tout le monde. Qualif, c'est parti, Q1. On va se préparer, c'est dans 12 minutes au départ. Objectif une 47, où ça, je conduis à 80%, 70% même, histoire juste de valider un temps pour rentrer dans le top 16 et faire la Q2 et sans trop user mes pneus. Donc stratégie où je vais rouler un peu moins, mais c'est pour préserver les pneus. Faut pas que je déçoive, c'est là que tout se joue. T'as chié en plus, c'est plus léger. J'ai perdu 3 kilos. 3 kilos de merde. Non, mais c'est pas ça. Oh là, Capable. c'est la Q1, j'espère que je suis capable là. Mais bon, même si c'est la Q1, Faut s'appliquer. faut poser ses couilles. Je fais 2 tours et je rentre. Un tour de chauffe et un tour de... Ah, toi, J'optimise, j'optimise. Imagine, tu passes pas. Ah bah j'en sais Je vous rien. rappelle qu'il vous faut au moins 2 tours pour chauffer vos pneus. Les 3 suivants, c'est là où les pneus seront au maximum. Ok. 2 tours ou un tour ça peut aller? Pour les chauffer, Ouais. un tour, ça, parce que toute la paraffine. Hein. Ouais, 2 tours. Donc,
pour moi c'est 2 tours. Et après, tu auras 3 tours où ton pneu, globalement, il va être à son maximum si tu tapes dedans. Après, il peut commencer à baisser en capacité. Donc, soit tu t'arrêtes, soit si tu sens que ça va bien, tu as intérêt à les garder, tes pneus, pour la Q2. Là, je fais quoi, une 47 et je sors. Hein. Tu prends pas les vibreurs, surtout. Tu fais 2 tours et à la fin du deuxième 2 tours sans vibreur et après... Combien? Les deux là. 45, 7. Ouais, c'est bon, je peux sortir. Hein? Je sors. Ouais, il faut se le tourner. Ouais, c'est bon. C'est bon. 45-7, il n'y en a pas beaucoup qui tombaient en dessous, donc ça c'est bon. C'était moi plus Etienne par contre qui m'avait un peu 46-9. On sait jamais. Donc il est reparti faire un tour. Mon stratégie normalement réussie, 45-7, tu vois, c'est pas trop forcé et c'est top 16. En faisant que 3 tours. Alors que les autres ils vont en faire, beaucoup. Je pense que c'est une bonne strat. Par contre, faut que je passe, mais 45-7, je pense que je passe. Q2, il va falloir faire 44. Merci. Putain, je suis content. Ça fait plaisir de te voir. Gros, tu dois être à bout de nerfs là depuis 5h du matin. Ouais, depuis 5h du mat, mais là je suis tellement motivé. Ouais, ça va, ça annonce bien. Ouais. Là, tu vois, j'ai fait la strat de faire un seul tour pour être sûr d'aller en Q2 Ah, et t'as garder fait les un tour pneus. de qualification? Ouais, un tour de chauffe, un tour de push. Ah ouais, tu sais que je suis rentré. Je fais une vidéo en même temps. Ouais, Toi, t'as un vrai matériel, frérot. Attends, je vais te montrer ma caméra. c'est un ZV1, je sais. Ça va être rapide. Tu penses quoi de mon matériel? Ouais, on fait la course. On est équivalent. Dans la famille, on est passé voir le frangin. On a l'âge la plus aberrante. La loge la plus aberrante. Le jeune bouseux qui est aberrant. Ah ouais, les pneus sont bien encore. Les pneus sont encore neufs dans le papier, regarde. Les pneus J-Douche, comment ils sont un peu chauds. Alors que j'ai fait que 3 tours. Ils sont tièdes, ils sont... Tu sens qu'il y a du pilotage. Ah ouais. Là, déjà que moi je suis juste. Ah ouais, toi tu mets combien? 87. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, moi 2 mètres ça aurait été compliqué de mettre. 9,4. Ouais, je suis allé avec les pneus froids, j'ai pris une épingle avec Inox, j'ai remis gaz en grand en sortant. Gros, la voiture elle a dansé des fesses un peu. C'est le même? Ah ouais, voilà. C'est X-Drive normalement. X-Drive, c'est pas censé. Ah, X-Drive, ok. Ah ouais. Oh, Nikov! Oh, Nikov! Là, quand ça se déroule comme je le veux, ouais, c'est pas mal. Mais pour la Q2, bah là, il faudra que j'attaque plus, c'est pas de bac. Avant-hier, j'ai fait un gros blocage, j'avais le pneu carré. J'étais sur la corde. Et on en a aussi. On en donne à la fin. Est-ce que vous en êtes bien? Mais là c'est du kiff, mais en même temps c'est aussi Déjà, je vous remercie énormément pour votre soutien sur les réseaux, ou même en vrai, parce que ça fait maintenant plusieurs mois que même quand je vous croise dans la rue, vous dites ouais, le GP, on espère que tu vas faire le podium, le P1. Donc là, j'aimerais bien vous remercier en faisant un petit podium. C'est vrai que ce serait vraiment le top, mais bon, il y a de la concurrence, il y a de l'adversité, donc on verra bien, mais je vais tout donner, sachez-le. un petit mot. On dirait que t'es le maire d'un petit village et tu dis salut à tout le monde. C'est plus les gens qui me connaissent. Le nombre de gens qui sont là sous le soleil à nous encourager. Les gars, vous êtes vraiment des bossons. Donner la chair de poule. Oh là là, et là on peut... Oh Lucas! Squeezie! Lucas, ça va être drapeau rouge! Ça va être drapeau rouge, il va pas pouvoir ressortir. Squeezie qui est sorti avec la Gentlemate. Oh là là, le bouseux qui était en train d'améliorer en plus. Chier! Bon, la Q3, comme vous l'avez vu, je suis un petit peu dégoûté. Je suis parti en dernier, c'est totalement ma faute, j'aurais dû anticiper, partir en premier. Mais c'est vrai que Despiello, avec sa stratégie qui était vraiment à la perfection, il avait quelqu'un, j'en suis sûr, avec son téléphone, qui attendait par exemple qu'il soit, si le début, on va dire, c'est à 15h, qu'il soit à 14h59, 40 secondes, il lance la voiture pour que, à pile, il soit devant le feu vert, qu'il puisse prendre la piste. Et du coup, bah moi, vu que j'avais pas prévu tout ça, et ben je me retrouve à partir dernier, et je me prends Squeezie qui fait un spin devant moi sur mon tour lancé, donc un petit peu embêté, et à la fin, Squeezie qui fait un petit back sur mon tour où j'allais vraiment beaucoup améliorer, et du coup, je me retrouve coincé aussi, mais c'est pas grave, les gars, on part P4. L'avantage, c'est qu'il y a moins de stress, parce que je suis derrière mes 3 concurrents et pas en plein milieu. Donc l'objectif c'est simple, embuscade. Dès qu'il y a un petit accrochage devant, hop, je me faufile et je croise les doigts pour le podium. Pas comme on le voulait, voilà, je dis direct. Ouais, non, on a un peu d'aigle, on a eu un peu un ascenseur émotionnel. Tu te rappelles le resto au Mans là, de Porte là? On était une grosse merde, tu me demandais des conseils.
Et là, tu fais cher. Tu fais combien là? Là, P10. Ouais. Sur 24. Non, j'aurais pu faire mieux. Au moins, tu te laisses de la marge pour doubler en fixe. Je suis plus crème. J'ai pris des drapeaux. Drapeau rouge. Sur mon meilleur temps, je me prendrais sur. Non, mais après, le kiff, il est là. C'est incroyable. De toute façon, c'est les voies des qualifs, c'est les drapeaux rouges et les drapeaux jaunes. Ça va, t'es content toi? Ouais. Ça va, faire mieux, mais. T'as fait combien en qualif là? Quatrième? Mais là, je suis tellement content, les gens sont heureux et tout. Mec, l'ambiance, c'était incroyable. C'était comme ça, mais rien. Ouais, ça ressemblait, là, il y a encore plus de monde. Les 4 qui ont pris le phare sur Pierre Chabrier de Villebrequin dans le virage d'Alain et qui prend la 7ème position. Mais ça sent bon pour 4 sur le chemin au bœuf, ça passe très vite pour 4 qui a mieux géré sa température de gomme par rapport à Maxime et Anna Honner. Et là, attention, 4 dans la ligne droite. Dans la courbe d'un lobe qui prend l'intérieur, qui tente et qui envoie Maxime dans le bac. Elle envoie Maxime bien dit dans le bac à sable à gravier. Et elle prend la 6ème position sur la grille de départ. Il s'arrête plus. Ah ouais, t'avais oublié le principal. On le sort, vas-y. Je regarde que toi, tu les allumes. Moi, c'est pas eux qui gagnent, c'est toi qui gagne. Moi, c'est la perte de ta vie. La perte de ta vie. C'est fume. Il a fait signer plein de... Il s'en est bien, je vais aller battre ta signature. Si tu veux. Trop bien. Merci. Je t'imaginais deuxième, bordel. J'ai fait le drapeau rouget. Comme toi l'année dernière. Bah ouais, mais moi c'était différent. J'y pense, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Ouais. Parce que devant, c'est pas mal. Faut mettre un gilet. Ouais, mais on sait pas comment venir. Quand il aura 18 ans, il va se dire oh la dinguerie. Voilà, tu te réveilles pas pour rien là. Oh, il pleure. Voilà, non, tu peux pas pleurer là, excuse-moi. Bon, je pense qu'il sera plus fouteux que pilote. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? C'est le pipi du stress, j'ai pissé au moins 10 fois aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave. Ça, c'est vraiment juste pour la vidéo. Bah non, je viens de pisser, j'en me suis mis plein les mains. Je mets de la pisse sur les mains et je disais bonjour aux gens. Ah, d'ici, il faut se changer là. J'en ai marre, j'ai pas envie de faire la course. Ah, ok, ça mange pas perdu là. Ma gueule. Je te fous de ta gueule, je vais te doubler, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas me doubler? Bien sûr, frère. Tu vas faire un bac. Je vais surtout prendre un tour. Ah ouais? Putain, ça se trouve, Non, je rigole, t'es dans le podium, toi, je t'ai dit cette année. T'as envie que je sois dans le podium? Ouais. T'as vraiment Ouais, envie? des pieds lourds, je veux dans le podium. Ouais. Et en 3ème? En 3ème, franchement, un petit moustache et Sylvain. Sylvain, quand même, c'est cool. Parce que... Ouais, mais il a gagné l'année dernière. Ouais, voilà. Après, on se dit, il a gagné l'année dernière, ça y est, il faut que tout le monde croque un peu, tu vois. Ah, les gars, j'aimerais bien croquer un petit podium cette année. Podium, Je dis bah non, un petit. Oh, la petite trophée et tout. Ouais, sur la comme ça, hop. Oh là là. Ça, visualise-le pour l'avoir. Ouais. Toi, tu finis, je sais que tu finis. Maintenant, si devant ça finit pas, on va s'engouffrer. Hein. C'est un mal pour un bien. Après, on est bien. J'ai pas envie, je souhaite pas aux autres de pas finir. Toi et moi, on sera là s'il faut. Et on le sait tous que devant, ça va se chamailler. Je pense que les 3-4 premiers là, vous allez vraiment avoir une sacrée bataille. Toi, t'es P4, P3 4. Là, je veux juste conserver moi. Forquette ou pas? Non. Bah, tu te conserves. Non, si elle fait pas d'erreur, je la double pas. Moi, je veux juste pas être doublé par contre. Voilà. C'est Pierre derrière, mais Pierre il va pas me lâcher. Quand t'es chassé, c'est souvent la panique qui peut te faire des erreurs. Tu paniques pas, tu fais tes trages, des traces de freinage et lui il va se démerder pour doubler, mais là. Ouais, c'est son problème. Oh la vache, les F2 là. Ça, c'est de la F2 ça. Après, c'était chargé et tout parce que hier on était au simulateur, demain on doit être à Paris pour un autre event et tout. Du coup, c'était fatigant. Et même si je devais dormir 2 heures, je fais bon quand même, c'est juste là. Je sais pas, juste de voir de l'extérieur et de voir le public à quel point ils se prêtent au jeu. C'est un stade de foot. Ah, mais c'est ça. J'ai vraiment l'impression d'être des vrais pilotes.
Non, mais c'est juste des youtubeurs. Tu touches ta bite, le cul. Je sais pas si vous avez tous des bandeaux sur la visière et tout. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Quand le soleil descend, bah, quand il est bas, en fait, tu as le bandeau et ça t'évite de prendre. C'est pour ça que ça te fait un avantage en plus. Ah oui, à ce moment-là. Ah mais vraiment, tu gagnes, tu dois gagner, mais ne laisse pas regagner une fois. En fait, si tu veux, devant, c'est des assassins qui vont s'assassiner. Au début, je vais laisser un peu couler pour voir ce qu'ils font et après, je fonce. ça va, écoute. Ça va, t'es à l'aise, pas de stress. Non, je suis bien là. Non, pour toi. Oh, let's go. En vrai, kiffe ta course. Qu'est-ce que tu sais faire? Non, tu kiffes pas, tu fais des sacs au mise. Tu les fous. Visualise en faisant ce qu'il sait faire, tu vas gagner. Ah oui, c'est sûr. S'il veut trop forcer, c'est pas bon. Tu vas un crash comme Prime l'année dernière. Il faut que les deux premiers ils crachent comme ça, lui il est sûr de gagner. Le top, c'est jouable, hein. Petit bac à sable devant, Le podium, et c'est gagné. sur le podium, ouais. Attends, faut pas que je me le dise, faut pas que je me le dise. Mec, c'est possible. Ouais, mais si j'y pense trop et que ça se passe pas, bah je suis trop le seul. Alors ça se trouve, je vais faire un bac au premier virage. Non. L'année dernière, t'avais fait combien? 4ème? Et là tu pars 4ème. Comme l'année dernière. C'est 8 d'ailleurs. T'étais parti 8ème. Ah ouais. Oh là t'as l'avantage. Oh. T'as un petit avantage. Et si tu te fais doubler, c'est pas grave. Tu connais si, la c'est grave. Non, mais la course, c'est long, frère. Ouais, non, Tu c'est te pas fais- si long. Elle dure combien de temps? Tu te fais doubler. Tu te fais doubler au début ou j'en sais rien. Faut pas que tu te stresses et que tu Non, te mais sens je me mieux. ferai pas doubler. Ah ouais? Ça, c'est bon alors. Ça, c'est bon. Après si tu gagnes pas c'est pas grave, mais Tu m'en voudrais. tu gagnes. Mais non, je t'en veux pas. Mais gros, j'ai pas envie que ce soit la même que la dernière fois et que tu gagnes pas. Là, je stresse pas trop, tu vois. Je serais parti P2, j'aurais stressé un peu. La course qui était prévue de 30 minutes plus un tour est maintenant à 15 minutes. 15 tours. Oh la dinguerie. On a divisé par deux. À droite, on se place à quel moment à gauche sur la courbe? Il y a des entraînements. Je veux dire ça. Ouais, clairement, rester sur la piste, découvert, il va se passer beaucoup de choses. Ce sera ceux qui vont rester sur la piste qui auront les meilleures positions et sûrement des belles surprises. Les pompiers, allez, allez. Les pompiers, allez, allez. Régalez-vous, comme vous m'avez régalé toute l'année pendant les trainings. Faites-vous plaisir, faites la plus belle course. Il est au box avec ton casque, elle t'attend. Donc tu peux aller à... Je peux t'aider, genre s'il faut enlever un truc, genre tu veux que je te mette dans ta combi? J'ai raté. Lui les gars, c'est vraiment le mec à pas avoir en fait. Ça y est, c'est l'heure de la course les gars, il est 18h40, la course commence dans 5 minutes, on est équipé, on est prêt. Et là je peux vous dire qu'on se sent vivre, hein. Là je peux vous dire que le cœur, là il bat très très vite. C'est ça qui est bon, depuis 6 mois là, on se remémore tout dans nos têtes, tous les entraînements, tous les camps de vacances, de colonies, avec tout le monde. Tout ça pour ce moment. Ça y est les gars, putain, enfin. Deux tours de chauffe avec la safety car devant et ensuite la safety car s'écarte. On attend que les feux passent au vert. C'est parti, tout droit. Nous sommes le 9 septembre 2023, le GP Explorer, deuxième édition. C'est parti. C'est parti dans ce GP Explorer. Est-ce que Etienne va directement mettre la pression ou bien c'est Sylvain? Ça a l'air explosif déjà. Le 3 de front entre Sylvain et Despiello. Il s'est mis sur l'extérieur, il peut peut-être en profiter sur la chicane. Despiello qui met le confrein. C'est Etienne qui a perdu une place. Sylvain qui met la pression. Sylvain qui se met direct derrière Despiello.
le gagnant de l'année dernière qui met directement la pression sur Despiello, comme l'année dernière Etienne qui va perdre une place, mais il n'est pas trop loin, il va pouvoir rattraper et se battre pour lui aussi aller chercher ce titre. Je peux vous parler un petit peu de mon départ, plutôt pas mal, plutôt même très bien, parce que Etienne se loupe, mais le problème c'est que Sylvain qui est à côté de moi réussit un départ un peu comme moi, même peut-être un petit peu mieux, et surtout il prend ce risque de venir au milieu, se faufiler entre les deux, 3 de front dans la courbe d'un lobe pour essayer de passer Etienne et directement aller faire chez Despiello. Là où moi du coup je suis resté un petit peu sur la réserve derrière en attendant l'erreur, parce que je me suis dit là vraiment dans le virage d'un lobe, s'il continue comme ça Sylvain il va peut-être faire une dinguerie, et là pareil je me suis dit je vais peut-être me faufiler. Malheureusement ça ne s'est pas passé, heureusement pour eux d'ailleurs, mais du coup pareil je reste en embuscade et on attend de voir s'il va pas y avoir une erreur par la suite. Allez Orti. Attention, il y a une sortie. Il y a une sortie. Oh, ça a touché. Ça a touché. Il y a deux voitures dehors. C'est une Reserve Alpine. Je crois que c'est Manon. Je crois que c'est Manon. Ça va être Manon peut-être avec une move. C'est le move. C'est Maxime. C'est Maxime Biaggi. Ça va être le drapeau rouge. Maxime. Ils vont pas pouvoir sortir. Ils vont pas pouvoir sortir. Ça va être le drapeau rouge. Ça va être le drapeau rouge qui va être sorti. Oh là 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 là, ça s'est touché. Ça s'est touché entre Maxime et Manon. On aura sûrement un replay, je sais pas encore les amis. Sûr. Mais Maxime qui avait fait 5e, 6e pardon. Il s'est mis complètement à l'intérieur. On va revoir là sur un nouvel angle. C'était malheureusement beaucoup trop téméraire. Aïe aïe aïe, elle a voulu. Oh là là, elle est vraiment loin. Son point de vue là. Elle est loin. Oh, elle est loin. Elle ne peut. En fait, le problème de ce déplacement, c'est que Maxime ne peut pas la voir. Elle ne peut pas la voir arriver. Et on voit que la roue avant gauche, la suspension malheureusement de Manon c'est cassé. Ça pourra pas repartir. Est-ce que Maxime peut repartir? Non, ça va être frayé. Ah là là, il va être tellement déçu. Drapeau rouge. Je vous avoue, dans la voiture, ça fait extrêmement bizarre. J'avais vu la voiture move de Maxime dans le bac et j'ai mis un tour après pour voir qu'il y avait une autre voiture, celle de Manon, dans le bac, mais beaucoup plus loin. Parce que c'est vrai que le bac, les gars, bac à gravier, normalement, ça te ralentit ta voiture directement. Et là, voir une Alpine aussi loin, je me suis dit, putain, mais ça doit être un accrochage de fou malade. Comment ça se fait qu'elle est aussi loin dans le bac? Elle a dû surfer dessus, je sais pas comment ça s'est passé, mais ça fait bizarre, quoi. Hein. Surtout que je commence à voir l'ambulance, camion jaune, etc. Je me dis, oula, c'est quoi cette affaire? On rentre directement dans les stands pour le drapeau rouge. Je commence à demander à mon mécano, à mon ingénieur, qu'est-ce qui se passe, dites-moi tout. Pour le coup, ils n'ont pas vraiment de réponse. On reprend la piste dans des conditions un petit peu ambiguës, mais on reprend la piste quand même pour cette deuxième sous-course. Tu donnes tout, hein? Ça, allez le public, encore. Je sais, je vous demande beaucoup, mais encore du bruit pour la reprise de cette coupe. C'est bientôt l'arrivée, on vient de sortir du chemin au bœuf. Ça va être le dernier enchaînement avec les S bleus et le raccordement, et je pense vraiment qu'on se dirige, c'est quasiment sûr. C'est tout droit. C'est tout droit. C'est tout droit pour Despiello. Et oui, le pilote racer Despiello Alpine qui va finir cette course en étant le deuxième gagnant du GP Explorer. Du bruit pour Despiello qui a complètement éteint la concurrence cette année. Quelle course incroyable! Quelle course incroyable! Oh là là! Despiello, et on voit son équipe pleine d'émotions. Je reste 4e, je conduis on va dire à 80% de ce que je sais faire, contrairement à eux qui conduisent à 100%. Du coup ça fait que je me fais un petit peu distancer, même beaucoup, et forcément je me retrouve 4e à la fin. Il n'y a pas eu d'accident, pas eu d'accrochage, donc un petit peu déçu. Mais c'est ma faute, ma stratégie n'était pas la bonne, j'aurais dû pousser un peu plus, quitte à peut-être faire des erreurs, mais au moins un peu plus pousser pour tenir le train des premiers. Et je ne peux en avoir qu'à moi-même.
C'est l'heure du podium, les émotions recommencent comme au début de la journée, les petites larmichettes, beaucoup de frissons. Ça, je peux vous dire que les gars, ça fait extrêmement plaisir de voir autant de gens nous soutenir, malgré en plus la chaleur qui faisait insane. Donc merci encore du fond du cœur pour tout. Moi, finir 4ème, je me suis dit je vais décevoir la commune, mais pas du tout. Sur les réseaux, vous étiez vraiment contents pour moi, vous m'avez félicité, etc. Donc vraiment trop heureux et encore plus motivé pour la suite des aventures sur ma chaîne YouTube. Donc ça y est, c'est la fin du GP Explorer numéro 2. Je remercie évidemment Squeezie pour la confiance. Je remercie toute son équipe pour l'organisation. C'était vraiment carré. Nous les pilotes, les gars, on était vraiment comme des chefs. Les hôtels, c'était top. À chaque déplacement, tout était pris en charge. Vraiment, on était des rois, des chefs. On n'a pas le droit de se plaindre. Donc merci encore à eux pour tout et merci à vous.